Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, donc nous allons vers cet état final, entre guillemets. Alors, ou final ou abouti, on pourrait dire plutôt. Donc, selon moi, l'humanité, depuis qu'elle s'est distinguée des autres primates, depuis qu'elle s'est détachée des lois de la nature pour passer sur les lois de la culture, de façon en fait inconsciemment, à travailler sur les lois de la nature, sur nos instincts. Pour pouvoir domestiquer ces instincts, il fallait qu'ils deviennent culturels en fait. On a toujours l'agressivité comme nos cousins primates, sauf que on a, grâce à la culture, on a les moyens de les domestiquer. Et on finira par les domestiquer totalement. Donc, depuis qu'on s'est distingué, depuis qu'on s'est constitué en humanité particulière, donc on évolue sans le savoir. L'ensemble humain travaille à faire évoluer cette humanité et à la conduire vers son ultime perfection, vers sa réalisation. Voilà, on ne le sait pas encore, on n'en a pas pris véritablement conscience. Les grandes spiritualités, les grandes philosophies, certains grands philosophes ont compris ce mécanisme-là à travers le temps. Au XIXe siècle, par exemple, c'était assez clair dans l'esprit. Maintenant, on a perdu un petit peu le sens du sens de l'humanité, en fait. On évolue un peu, comme on a accéléré l'évolution, on évolue tête baissée. On ne sait pas où on va, mais on travaille, on évolue, on bouge les choses, on les fait évoluer. Alors, on travaille trois grands chantiers, selon moi. La maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, alors avec tout ce que l'évolution inconsciente inclut, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a plutôt dévasté la planète depuis 200-300 ans parce qu'on a une évolution inconsciente, mais à partir du moment où on va commencer à prendre vraiment conscience, c'est ce qu'on commence à faire, on va commencer à stimuler l'écologie, le développement écologique durable, etc., respectueux de la planète et des autres espèces. On est au début de cette prise de conscience. On le sent, on le sait, on en est là. Donc on peut imaginer ce que 200 ou 300 ans de plus de travail dans ce sens nous conduiront fatalement au fait de pouvoir fonctionner de façon totalement écologique. C'est qu'une question de temps. Voilà, maintenant on est sur les bons rails, entre guillemets. Et la maîtrise du questionnement, c'est-à-dire répondre à nos questions. D'où nous venons, qui sommes-nous, où nous allons. Voilà, où nous allons, la mécanique universelle essaye de le démontrer. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti, des hommes constructeurs de cette humanité. Tous, tout être humain travaille également, avec égalité, qu'il soit chef de l'État, balayeur ou SDF, il travaille à l'évolution de l'humanité et de façon absolument égale parce qu'il donne absolument toute son existence, le temps entier de son existence, qu'il dure 1 heure ou qu'il dure 100 ans, il a donné la totalité de son existence et c'est ça qui fait que nous sommes tous égaux dans le travail pour l'humanité.
Voilà, l'orgueil qu'on a pour dire bon, j'en fais plus que d'autres, je suis meilleur que d'autres, etc. Tout ça, c'est la ruse de la raison, c'est les carottes qui nous tirent parce qu'on est un peu stupide et on n'a pas encore compris le principe de l'évolution. Donc, on a besoin de ces carottes-là. Je suis meilleur, je suis président de la République. Moi, je suis pas rien comme ceux qui sont à la garde du Nord, voilà, par exemple. Bon, bref, chacun reconnaîtra les images. Donc, pardon, cette évolution va donc la maîtrise du questionnement. On commence à comprendre ce que c'est que la matière, on cherche d'où on vient, comment s'est construit cet univers, de quoi est fait cet univers, qu'est-ce que c'est. On répond progressivement à toutes nos questions et on atteindra le moment où on aura tout compris. Ça s'appelle l'apocalypse, pour les religions par exemple. C'est la révélation. On aura la révélation de pourquoi nous sommes là. Est-ce qu'il y a du divin? Est-ce qu'il y a un principe créateur à l'origine de tout ça, etc., etc. On comprendra tout ça. Et donc, on atteindra notre ultime perfection, qui pour moi est une perfection. Le but ultime, c'est spirituel, c'est atteindre l'extase, le bonheur absolu, l'amour absolu, la fraternité totale, la sagesse, l'équilibre absolu, voilà. Et l'extase, c'est pas pour rien qu'on va vers l'extase. L'extase, vous verrez sur mon site, mais l'extase dans cette partie-là, par exemple, elle démontre que tout l'intérêt de l'extase, voilà. L'extase dépasse la mort, par exemple. L'extase soigne tout, etc., etc. Il y a tout un... L'extase, mais l'extase totale, hein, pas l'extase prise sous ecstasy ou sous l'alcool ou sous... voilà, ou pas l'extase devant un tableau parce qu'on est en état... Non, c'est un état modifié de conscience, un état totalement modifié. C'est l'état du soufi qui a atteint son truc. C'est l'état du sage zen, du moine zen qui a atteint cet état qu'on appelle aussi le nirvana, l'éveil, l'ataraxie, etc. Voilà, le samadhi, etc. Tous ces états particuliers de conscience. Voilà, alors, ça c'est une chose, mais moi ce que je voulais... Donc, cette théorie, elle est née dans un esprit particulier, qui est le mien. Voilà, chacun a un esprit particulier, différent, etc. Et actuellement, je suis en train de prendre conscience ou d'avancer vers la compréhension de mon psychisme particulier. Et là, donc jusqu'à présent, j'avais le sentiment que j'étais ce qu'on appelle autiste Asperger. Et donc, c'est un peu ce que je creusais. C'est une auto-évaluation pour l'instant. Hein. J'ai pas, il faut que je finisse par aller, voilà, par avoir rendez-vous avec. J'ai pris rendez-vous avec l'hôpital, etc., où ils font les diagnostics, parce qu'il faut voilà, passer par tout ce modèle-là. Moi, j'ai la conviction, quand je vois un peu tout ce que ça engage comme façon de se comporter, ces états-là, ça correspond à tout ce qui est dit. La plupart du temps, les gens, tels qu'ils en pensent, la difficulté de communication, de relations humaines, etc. Bon, la façon de s'exprimer qui est pas forcément... on le voit, hein, comment c'est difficile pour moi d'expliquer ces choses-là, alors que parce que je suis un peu dans l'affolement, mon cerveau va un peu dans tous les sens, il faut que je le canalise pour pouvoir parler. Donc ça en fait partie, en fait, de cette particularité, de cet atypisme. Voilà, c'est les neuroatypiques.
et il y a les neurotypiques, le fonctionnement entre guillemets ordinaire, classique, voilà, certains diront normal, puis si on prend la normalité comme le plus grand nombre, d'accord, mais c'est pas anormal d'être différent, c'est pas anormal d'être, il y a une place pour chaque être humain sur cette planète, et y compris pour celui qui est anormal. Tout a un sens dans l'humanité. Il n'y a pas un être humain qui serait de trop, qui serait anormal par rapport à la création. Non, la création, tout est parfait dans la création. Et c'est pourquoi même on évolue à travers des échecs, à travers des erreurs, on fait des conneries dans notre existence et elles nous servent à devenir ce que nous sommes. Alors, on peut dire, bon, on fait des erreurs c'est des erreurs, mais en définitive, ce ne sont pas des erreurs. Voilà. Alors, pour avancer, donc j'ai trouvé cette chose dans les, je ne sais plus sur quelle vidéo j'ai entendu parler des twice exceptionnels. Alors, twice exceptionnel, on va voir ce que c'est. Double exceptionnalité. Voilà, ça serait ça. Wikipédia, on va le lire. La double exceptionnalité, c'est apparemment ce qui correspondrait le plus à mon psychisme, à la façon dont mon psychisme s'est organisé ou a été conçu, si c'est génétique ou s'il y a une construction, c'est possible aussi, à mon sens, parce qu'il y a quand même un facteur d'éducation, une mère particulière, etc., etc. Mais bon, admettons que ça soit génétique. Je pense qu'il y a une partie génétique quand même. La double exceptionnalité, ou deuxième en anglais, twice exceptional, est caractérisée, on va se mettre là, est caractérisée par la présence chez une personne d'une douance et d'un trouble neurodéveloppement ou de santé. Douance, alors ça veut dire être doué, je pense. Le terme surdoué, voilà, désigne un individu doté de capacités intellectuelles significatives. Alors, je pense qu'on est tous surdoués sur certains plans. Voilà, il y en a qui, ça va être leur adaptation au milieu, d'autres leur façon d'avoir développé même enfin bref. Pardon, excusez-moi. Parce que je cumule aussi une très mauvaise capacité de respiration. Alors, donc, une douance et un trouble neurodéveloppemental ou de santé. L'abréviation du concept de la double personnalité est deuxième. La double exceptionnalité est référée par le préfixe deuxième avant le nom du trouble. Par exemple, une double exceptionnalité associée à un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité peut être abrégée par deuxième TDAH. Voilà. Alors, trouble déficit de l'attention, c'est clair qu'il est chez moi très intense. Il faut vraiment que je force mon esprit pour rester concentré sur quelque chose. La double exceptionnalité prend forme lorsqu'il y a la présence d'une douance et d'un trouble, tel qu'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Hyperactivité, c'est clair qu'elle est là aussi, que j'ai calmé à coups de cigarettes et d'alcool. J'ai épuisé mon esprit parce que je ne savais pas quoi faire de toute cette énergie. Donc je pense que pour une grande part aussi, justement, des gens qui vont partir dans les dépendances, les toxicomanies, c'est qu'ils sont porteurs d'une sorte d'énergie qui est tellement intense et qui est pas organisée, qui est pas où on lui trouve pas la place,
Et à ce moment-là, il faut calmer tout ça. Et dès qu'on rencontre l'alcool, on se rend compte que ça calme complètement cette surexcitation. On se rend compte que la cigarette, ça fatigue complètement les neurones, les poumons, la respiration. Et donc, c'est pareil. Et donc, on le prend inconsciemment parce qu'on on s'auto-médicalise parce qu'on n'est pas détecté. C'est juste une question. C'est juste parce qu'à l'âge où il aurait fallu que je rencontre un psychiatre, ça se faisait pas. On n'arrivait pas à le détecter. Et je pense que ma mère était affolée devant un gosse comme moi. Donc, sa violence, tout ça, son comportement était aussi dépendant de ma propre... de ce qui se passait. Voilà. Alors évidemment, il y avait certainement d'autres moyens, mais bon, psychiquement, elle n'avait pas les moyens de faire autrement. Voilà. En tout cas, je lui en veux pas et je la remercie d'avoir fait ce que je suis, puisque je peux en faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, cette surénergie, alors, et c'est là où je pense que c'était quelque chose à laquelle j'avais pensé il y a très très longtemps, avant la mécanique universelle. La mécanique universelle, elle a 20 ans, 23 ans. Et avant cette théorie, je m'intéressais par exemple à l'anorexie, etc. J'avais croisé des filles anorexiques. Et j'avais pensé qu'en fait, le meilleur soin, c'était de leur trouver ce pourquoi elles étaient faites. Moi, quand j'ai rencontré la peinture, avant la mécanique universelle, avant la philosophie, j'ai fait de la peinture pendant des années. Et la peinture, ça a été quelque chose qui m'a apaisé. Je pouvais exprimer, alors je faisais des dizaines de toiles par jour. Ma suractivité, elle me poussait à créer à fond. Voilà, j'y passais un temps fou. J'étais fanatique, comme je suis fanatique avec la mécanique universelle, avec la philosophie. J'y passe tout mon temps, je pense qu'à ça, je consacre ma vie à ça, au détriment de ma vie amoureuse, de ma vie sentimentale ou familiale ou affective ou quoi que ce soit, ou amicale. En fait, ce qui prend toute mon énergie, c'est ça. Mais c'est ce qui m'a totalement équilibré. Parce que le reste, je souffre dans les autres. J'ai pas encore trouvé la clé pour pas souffrir dans les relations amoureuses. Je me sens toujours incompris, je me sens toujours et j'arrive pas. Je suis trop excessif dans mon amour ou dans ces choses-là. Donc c'est pas confortable, c'est pas quelque chose de ni pour moi ni pour la personne si elle comprend pas. Donc, voilà, peut-être que l'idéal, c'est de rencontrer quelqu'un qui est porteur de la même, des mêmes troubles. Voilà. Bon, ben, bref. Et donc, je pense que un des soins pour, par exemple, l'anorexie ou la boulimie, c'est de donner les moyens à chaque être humain de comprendre, d'aller chercher à comprendre ce pourquoi il est fait, ce qui est sa vraie passion, qu'il n'a pas pu exprimer parce qu'il n'est pas au bon endroit, il n'est pas au bon. Moi, par exemple, j'ai pas pu faire d'études, j'ai même pas le certificat d'études, j'ai aucun diplôme, pas un seul diplôme dans mon existence. Je suis sorti du cadre en 6e de transition et je suis parti en électricité, électromécanique même, où je m'intéressais mais absolument pas à ça. C'était quelque chose qui était une horreur. Et donc, j'étais complètement à l'ouest. Et alors que, au fond, ma nature était d'être dans la création. Mais les gens qui étaient autour de moi n'avaient pas conscience de ce qui se passait. Donc, ils n'ont pas pu me dire, si tu es fait pour ça, il faudrait que tu trouves un métier comme ça. Ils m'ont dirigé vers des métiers à la con qui étaient
qui étaient juste pour alimentaires, quoi, mais sur lesquels je ne pouvais pas m'épanouir, mais où je me suis quand même épanoui parce que j'y ai trouvé des choses à comprendre, à analyser, etc., etc. Donc j'ai réussi quand même à trouver ça. Mais en réalité, c'est ce on devrait porter je parle là pour les thérapeutes. Je pense que c'est ce qu'on devrait apporter aux, aux, aux autistes, à toutes ces entre guillemets pathologies qui font que l'être humain n'est pas à sa place, ne trouve pas les moyens d'exprimer son potentiel. Voilà. Tant qu'on n'a pas trouvé les moyens d'exprimer son potentiel, on est dans la souffrance. Le jour où on sort de ça, ben moi, le jour où j'ai rencontré la mécanique universelle, le jour où j'ai imaginé, j'ai inventé cette phrase « l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection », de ce jour-là, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la cigarette, parce que la passion était plus forte que la dépendance, que l'alcool, que toutes ces forces-là. Voilà. Et donc j'ai réussi c'est ça qui m'a sorti de la dépendance. Bref, je vais couper là pour cette vidéo, un peu brutalement, et je reprends dans la foulée tout de suite derrière.